Pourquoi tu te tires constamment une balle dans le pied alors que tu pourrais courir après tes rêves ou être encore dans cette relation qui fonctionne ou encore saisir cette opportunité? Dans cette vidéo, on va démonter ensemble pourquoi aujourd'hui tu as des mécanismes invisibles qui te font aller vers l'auto-sabotage à chaque fois, qui t'amènent toujours au même résultat. Alors si tu veux enfin comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi et comment sortir de ce mécanisme d'auto-sabotage, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer étape par étape comment sortir de l'auto-sabotage. Bon, déjà, je voudrais te dire que non, tu n'as pas un petit personnage à l'intérieur de toi qui veut vraiment ton mal, qui est un petit diable à l'intérieur de toi qui te dit « Ah non, mais moi, je veux surtout pas ton bonheur » ou etc. D'accord? Donc déjà, il n'y a personne à l'intérieur de toi qui joue ce rôle. Par contre, il y a bien quelque chose à l'intérieur de toi qui fait qu'aujourd'hui, tu t'auto-sabotes. Il y a bien quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vis pas tes rêves, tu ne prends pas cette opportunité, tu n'y arrives pas dans cette relation. Et ça, on a l'impression du coup qu'il y a une espèce de lutte à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, qu'il y a une lutte, que ça ne fonctionne pas, qu'on se sent piégé à l'intérieur de nous. Et du coup, pourquoi on se sent piégé? Eh bien, il va falloir aller un peu plus en profondeur. Et pour ça, c'est Carl Jung qui nous explique un petit peu au travers du travail de l'ombre, du shadow work, que finalement, ce qui se cache derrière ces obstacles invisibles, ce n'est ni plus ni moins que nos parts inconscientes, ni plus ni moins que ce qu'il y a dans notre inconscient. Et donc, en réalité, c'est quand on fait notre travail de l'ombre, quand on fait notre shadow work, qu'on comprend bien que finalement, ce qui se joue à l'intérieur de nous, de manière inconsciente, façonne notre réalité. Donc finalement, c'est quoi le shadow work ou le travail de l'ombre? Je suis obligée de te faire une petite intro là-dessus pour que tu comprennes un peu plus pourquoi tu t'auto-sabotes. Eh bien, le travail de l'ombre ou le shadow work, c'est un peu comme si c'était ton entrepôt, d'accord, où tu y fous tout ce que tu n'as pas envie, d'accord. Des parts de toi que tu rejettes, des souvenirs, des désirs, des émotions, etc. Et donc, tu as l'impression que tu as mis tout ça dans un espèce de garde-meuble, de grenier, de cave, que tu essaies d'enfouir, d'enterrer, mais pourtant, tu crois que tu as réussi à te sortir de ça et que ça n'existe plus, mais en réalité, c'est complètement faux. Ton inconscient garde absolument tout. Et donc, dans cet entrepôt où tu as tout mis, où tu as tout rejeté, que tu as essayé par tous les moyens d'éteindre, de camoufler, etc., eh bien, ça se manifeste constamment dans ta réalité. Parce qu'en fait, plus on essaie de cacher, rejeter l'ombre, plus elle se manifeste dans notre vie. Et dans ce qu'on rejette, là, ça peut être des parts de nous, des choses qu'on n'a pas acceptées, ça peut être des croyances, des peurs, des émotions, ça peut être tout un tas de choses, même juste des parts de nous qu'on a rejetées durant notre enfance, ça peut même être des passions qu'on a rejetées, ça peut être aussi des talents qu'on a rejetés parce que peut-être qu'un de nos parents nous a dit que non, notre dessin était horrible et donc du coup, eh ben, on a mis dans notre part d'ombre notre créativité, par exemple. Et donc, c'est tout ça qui se cache là-dedans et qui se manifeste de manière incontrôlable dans notre vie. Et c'est pour ça que parfois, on a l'impression d'agir un peu contre notre gré. On a l'impression qu'on agit contre nous-mêmes. On a l'impression qu'on fait des actions inexplicables dans notre vie. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi de telle manière? En réalité, ce n'est que l'ombre qui se manifeste de manière inconsciente dans notre réalité. Et déjà, quand on sait qu'on agit grosso merdo à 10% de manière consciente, on se rend bien compte que plus on occulte cette partie-là de nous, plus elle se manifeste dans notre réalité et moins nous avons le contrôle. Et donc c'est pour ça aussi que parfois on peut parler un petit peu de pilotage automatique en réalité. Parce que c'est notre part inconsciente qui contrôle, qui dirige, qui façonne notre réalité. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir aller explorer pour sortir des mécanismes d'auto-sabotage. En réalité, c'est un peu comme si dans ta vie, il y avait deux versions de toi. Il y avait une version de toi qui était consciente, donc celle-ci, donc celle-là, elle est consciente, elle se dit « Ah, moi j'aimerais trop avoir cette relation, ah, moi j'aimerais trop avoir ce job, ah, moi j'aimerais trop entreprendre. » Et il y a une autre version de toi, celle-là, elle ne veut pas ton mal, elle ne veut pas forcément ton malheur, etc. Mais cette part de toi, elle te dit « Ah oui, mais moi, j'ai peur des relations parce que j'ai une peur de l'abandon, parce que je sens que je ne vais pas être à la hauteur. » Ou peut-être même, j'ai peur du succès parce que le succès, ça veut dire que je vais devoir faire tel et tel changement.
Et donc, en fait, on se rend bien compte que finalement, ce sont juste des parts de nous, d'accord, qui sont fragmentées. Et donc, dans ces fragmentations, il y a notre part consciente et notre part inconsciente. Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est éclairer ce qu'il y a dans l'inconscient. Quand on commence à éclairer ce qu'il y a dans l'inconscient, c'est que à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que mon inconscient me dit quand j'éclaire mon inconscient, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un désir conscient, mais je ne peux pas accéder à ce désir conscient. Parce que dans mon inconscient, j'ai un autre désir qui s'oppose, et donc du coup, les deux veulent mon bien, mais il y en a une qui se manifeste tout le temps de manière inconsciente dans ma réalité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, on agit de telle manière dans notre vie et on se dit « mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça ?» ou « pourquoi j'ai fait ci ?» Ou même parfois, c'est tellement inconscient qu'on va rejeter la faute sur l'autre. Je te donne un exemple. Si par exemple, toi, dans ton désir conscient, tu veux absolument une relation saine, une relation durable, etc., mais que dans chacune de tes relations, à chaque fois que tu te mets dans une relation, sans t'en rendre compte, tu commences à avoir des mécanismes de fuite. Et à un moment donné, tu vas en vouloir à ton conjoint ou ta conjointe juste parce qu'il n'a pas fait ci ou il n'a pas fait ça. En réalité, ce sont que des excuses pour ne pas voir que toi-même, tu as créé un mécanisme inconscient qui fait que tu prends la fuite. Et donc, tant que tu n'as pas conscience de ce mécanisme intérieur, tant que tu n'as pas conscience en réalité que tout se joue à l'intérieur de toi, eh bien, tu vas essayer de trouver des excuses, des choses pour te rassurer, rationaliser ce qui est en train de se passer. La même chose quand, par exemple, on veut entreprendre. Au début, on peut se sentir super enjoué, on a envie, on est enthousiaste, on commence à créer notre projet et d'un coup, on commence à procrastiner. Pourquoi on commence à procrastiner? Pourquoi d'un coup, on n'a plus envie de le faire? Ben là, c'est là que l'ombre rentre en jeu. C'est à ce moment-là que l'ombre pointe le bout de son nez et commence à vouloir aller vers un chemin opposé. Et donc, on va commencer à créer des mécanismes inconscients qui vont nous faire complètement faire le chemin inverse de notre désir conscient. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que nos parts d'ombre, elles ne cherchent pas à nous saboter, elles ne cherchent pas à vouloir notre mal, elles ne cherchent pas à ce qu'on ait une vie misérable ou quoi que ce soit. Nos parts d'ombre, en fait, ce qu'elles veulent, c'est juste être vues, reconnues, entendues et pleinement intégrées. Et c'est à partir du moment où on rentre dans cette exploration d'intégration de nos parts d'ombre que, enfin, on peut reprendre vraiment notre contrôle sur notre vie. Et donc, c'est à ce moment-là où, justement, quand je mets de la lumière, quand j'éclaire ce qu'il y a dans mon ombre, que je comprends pourquoi, dans certaines situations, je répète sans arrêt les mêmes choses, je répète sans arrêt les mêmes schémas qui m'amènent toujours au même résultat, voire qui s'empirent avec les années parce que, comme je te l'ai dit, plus tu t'efforces à vouloir résister à l'ombre, plus tu t'efforces à vouloir cacher ce qu'il y a dans l'ombre, plus elle se manifeste. Donc, plus tu voudras ne pas les regarder, constamment, répéter les mêmes choses, avoir les mêmes résultats. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut avoir un peu le courage d'aller affronter notre ombre, d'aller la regarder. Parce que tant que ça, c'est pas visible pour nous-mêmes, on ne peut pas arriver à comprendre pourquoi on s'auto-sabote comme ça en permanence dans un tas de domaines de notre vie. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître que nous avons une part d'ombre, de reconnaître que finalement, il y a des choses qui sont occultées, qui sont rejetées, qui sont cachées. Et ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait cette première étape, d'aller s'inviter à aller explorer dans un domaine de notre vie, ok, quelles sont les parts de moi qui sont cachées, qui sont occultées, pourquoi je m'auto-sabote dans telle situation, et ensuite d'aller creuser. Et donc là, c'est ce que je vais t'expliquer un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo. On va aller vraiment détailler le processus d'exploration sur l'auto-sabotage. Mais avant ça, sache que ce travail-là, tu n'es pas forcément obligé de le faire tout seul, d'accord? Ça demande un certain courage. Parfois, on ne sait pas trop par quoi commencer parce qu'on parle d'émotions, de schémas, du passé, etc. Ça demande une grande exploration. Déjà, ce n'est pas un travail qui se fait de manière linéaire, d'accord? C'est un travail qui se fait tout au long de notre vie parce que quand on va faire des nouvelles expériences, on va découvrir à chaque fois des nouvelles parts d'ombre. Mais plus on rentre dans ce processus de parts d'ombre, plus on se permet de vivre une vie où on est plus authentique, plus libéré, plus aligné à qui l'on est et surtout, on atteint beaucoup plus vite
les objectifs, les envies, les choses qu'on voudrait manifester dans notre vie. Donc en tout cas, si ce travail-là t'intéresse, eh bien, en description, je t'ai mis un lien vers mon programme pour justement transcender l'ombre, pour aller justement éclairer tes parts d'ombre, pour pouvoir réintégrer pleinement la personne que tu es, pour enfin être aligné à qui tu es. Bien, maintenant que je refais un peu cette parenthèse, donc, si je te résume déjà la situation globale, c'est que tu as un désir conscient et un désir inconscient. Ce désir conscient, par exemple, il veut entreprendre, avoir ce job, cette relation, etc. Et tu as une partie de toi qui est le désir inconscient. Donc, celle qui a peut-être peur de l'abandon, peur de réussir, peur de l'échec, des croyances comme quoi tu n'es peut-être pas à la hauteur, que tu ne mérites pas ça, etc. Et donc, ces deux parts-là, il y en a une qui veut t'emmener vers un chemin A et l'autre qui veut t'emmener vers un chemin B pour justement te garder dans une certaine zone de confort, là où tu ne vas pas peut-être revivre certaines choses qui ont été difficiles pour toi, peut-être traumatisantes pour toi, etc. Et donc, c'est pour ça que les deux, en réalité, elles veulent juste ton bien. Donc, c'est pour ça que, en réalité, il n'y a pas de personne à l'intérieur de toi, il n'y a pas un petit personnage qui souhaite vraiment ton malheur. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir réintégrer ça pour justement revenir à une forme de complétude. Donc, la première étape pour justement réussir à sortir de l'auto-sabotage, eh bien, c'est de commencer à mettre de la lumière, de comprendre quelle est la part de toi opposée, quelle est la part de toi qui souhaite autre chose, ton désir inconscient. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est vraiment reconnaître. Et donc, pour ça, vraiment, moi, je t'invite à peut-être t'asseoir avec une feuille et essayer d'écrire tout ce qui te passe par la tête sans te censurer pour essayer d'aller creuser. Ensuite, pour aller creuser un peu plus ta part d'ombre, tu peux peut-être observer ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que parfois tu as certaines phrases qui vont à l'encontre même de ton désir conscient? Est-ce que ça t'arrive d'avoir certaines paroles qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que tu désires? Donc voilà, déjà ça va te permettre d'éclairer un petit peu ce qu'il y a dans ton inconscient. Peut-être certaines pensées que tu as aussi vont te permettre de comprendre ce qu'il y a dans ton inconscient. Ensuite, une fois que tu as compris ce qu'il y a dans ton inconscient, eh bien, la deuxième étape, c'est d'aller chercher les mécanismes, les comportements que tu as créés pour ne pas aller vers ton désir conscient. Donc là, c'est un peu la partie un peu plus technique, mais là, c'est d'aller chercher peut-être que tu as un mécanisme de fuite, de contrôle, peut-être que tu procrastines, Donc là, c'est d'aller chercher maintenant les mécanismes que tu as créés. Et donc, pour aller chercher les mécanismes que tu as créés, eh bien, c'est de se dire, ok, par exemple, on va prendre la peur de l'échec. Donc, si je comprends qu'en fait, j'ai une peur de l'échec qui est liée, par exemple, à mon enfance, où j'ai eu que des mauvaises notes quand j'étais plus jeune et que du coup, j'ai eu plein de mes professeurs et mes parents qui m'ont dit que j'y arriverais jamais, eh bien, je vais essayer de voir quel mécanisme j'ai créé à l'issue de cette peur. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher ces fameux mécanismes. Ok, qu'est-ce que j'ai créé qui aujourd'hui m'empêche d'accéder à ce désir conscient? Là, je vais peut-être m'apercevoir que souvent, quand je dois me mettre au travail, je vais procrastiner. Je vais peut-être avoir des formes de fuite où je vais vouloir appeler des amis pour sortir. Peut-être que je vais me poser, je vais scroller sur les réseaux pendant 3-4 heures. Peut-être que je vais essayer de vouloir tout contrôler, donc je vais me faire un plan pour les 6 années qui suivent alors que je dois m'occuper de ce qui se passe dans le présent. Voilà, d'essayer de chercher un petit peu quels sont les mécanismes que tu enclenches qui aujourd'hui t'amènent à de l'auto-sabotage. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il y a un exercice moi que j'adore faire justement pour retrouver cette forme de complétude. Eh bien, ça s'appelle le dialogue interne. Et donc là, c'est de s'asseoir un petit peu à l'intérieur de toi, fermer les yeux et de commencer à dialoguer entre tes deux parts. Dialoguer entre ta part consciente et ta part inconsciente. Et ta part inconsciente, c'est pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que je ne connais pas sur moi-même, etc. Donc vraiment d'ouvrir un espace de dialogue à l'intérieur de toi pour venir comprendre pourquoi cette part de toi se manifeste aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir la réintégrer, la reconnaître, la voir, cette part de toi. C'est à ce moment-là qu'en fait, grâce à ça, tu vas comprendre un peu plus pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Déjà là, tu as mis un éclairage sur la situation. Là, tu es venu éclairer tes parts inconscientes. Et là, tu dois te dire, bon, ok, c'est génial, maintenant j'ai compris ce qui se passe d'une manière consciente, inconsciente, mais du coup, comment je fais pour transformer ça dans ma vie?
Eh bien, c'est là qu'on a plusieurs techniques et que moi, j'enseigne justement. L'idée, c'est de ne pas tout de suite aller vers un pas qui serait trop grand et qui va te faire sortir de ta zone de confort, qui va être trop difficile pour toi, parce que tu risques de t'auto-saboter à nouveau. Donc, au lieu de faire ça, on va y aller étape par étape. La première étape, moi, que je te conseille, c'est déjà de visualiser. La visualisation, c'est vraiment un outil qui est hyper puissant, qui permet de reprogrammer ton inconscient. Comme de toute façon, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, eh bien, pour justement te rassurer dans un nouveau processus de changement, eh bien, tu peux imaginer la scène dans ta tête de manière positive. Et tu vas venir ancrer en fait une nouvelle réalité dans ton inconscient. Et donc moi, je te conseille que pendant plusieurs jours, de travailler sur cette visualisation-là. Donc tu peux imaginer une scène où justement, tu crées un nouveau mécanisme, tu n'agis pas de la même manière et tu agis de manière à ce que ça te pousse vers ton désir conscient. Donc là déjà, tu vas venir inscrire une nouvelle réalité à l'intérieur de toi. La deuxième chose que tu peux faire, c'est affirmer tous les jours, créer entre 5 et 10 affirmations positives qui vont dans ce sens-là. Donc là, ça va permettre en fait, entre la visualisation et les affirmations, eh bien, tu vas venir renforcer du coup ta direction, ton envie d'aller vers ce désir conscient. Ensuite, c'est de repérer quand ton discours ne coïncide pas avec ce que tu voudrais. Donc à chaque fois que tu te surprends en train de dire quelque chose qui va à l'encontre de ton désir, c'est d'essayer de rectifier ça à l'intérieur de toi. Essayer de te dire non, je vais essayer de le changer de façon plus positive, sans aller dans un truc de positivité toxique, mais de reformuler à ce que ça résonne suffisamment avec toi. Donc par exemple, je suis en chemin, au lieu de dire je ne vais pas y arriver, non, chaque jour, j'arrive un peu plus à mettre des choses en place vers mon désir conscient. D'accord ? Sans s'inventer une vie de j'ai déjà tout réussi, etc. Mais peut-être un truc plus échelonné, plus étape par étape. Et puis après, il y a le vrai passage à l'action. Et donc là, l'idée, c'est que quand tu vas vraiment passer à l'action, c'est de commencer avec des petites choses, d'accord ? L'idée, c'est de venir renforcer à l'intérieur de toi le processus de changement, d'accord ? Pour apprendre à te faire confiance dans un processus de changement. Et pour ça, dans un processus de changement, eh bien, on y va étape par étape. En fait, plus tu vas mettre des petites étapes, plus tu vas créer des petites actions qui vont venir renforcer le fait que c'est OK, tu peux te faire confiance. Et par exemple, si c'est une peur de l'échec derrière, eh bien, en fait, ça va venir la désamorcer de plus en plus, d'accord ? C'est un peu comme quand on a peur de faire du vélo la première fois. D'abord, on met les 4 roues, et puis après, on enlève les 2 roues, et puis etc., etc. D'accord ? On ne fait pas du vélo à une main d'un coup. Donc, c'est toujours la même chose. Quand on veut changer quelque chose à l'intérieur de nous, c'est la répétition et les petites actions qui vont venir renforcer notre processus interne de changement. Et c'est là aussi où on va découvrir finalement qu'on arrive à changer, à transformer les choses. Mais ça se fait avec la répétition et aussi juste des petits pas et surtout d'apprendre à célébrer ces petits pas. Même si ce n'est pas le but final, même si on n'arrive pas là où on voudrait, c'est hyper important justement dans ce processus-là de se dire « Ok, j'ai réussi déjà à faire ça aujourd'hui, c'est déjà génial. Et puis demain, je ferai ça, et puis après-demain, je ferai ça, et puis le mois prochain, je ferai ça. » Et plus je vais venir en fait intégrer pleinement un processus de changement où c'est rassurant, sécurisant pour moi-même, plus ça va être facile de le faire au fur et à mesure du temps. Et surtout, de célébrer un peu toutes ces petites victoires, c'est hyper important. Maintenant qu'on a vu tout ça, moi, ce que je te propose, si en tout cas tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie d'être accompagné pour justement réussir à te libérer complètement de l'auto-sabotage, eh bien, je t'ai créé un atelier que tu peux trouver juste en dessous dans la description, où justement, je t'accompagne étape par étape, où vraiment il y a plusieurs ateliers où justement je t'aide à trouver tes parts inconscientes, je t'aide à trouver tes mécanismes inconscients et surtout je t'aide à passer à l'action. Donc si tu as envie vraiment de faire ce travail-là en profondeur et que tu veux être accompagné dans ce chemin, eh bien je t'invite à rejoindre l'atelier qui est complètement en ligne, 100% en autonomie et que tu peux garder bien évidemment à vie. Donc voilà pour l'auto-sabotage. Vraiment encore l'idée c'est de comprendre que ce qui fait partie de ce mécanisme d'auto-sabotage n'est ni plus ni moins que finalement
deux parts de nous qui sont une inconsciente et l'autre inconsciente. Et plus je vais mettre de la conscience sur ce qui est inconscient à l'intérieur de moi, plus je vais pouvoir m'aligner et vivre une vie qui est plus en harmonie, plus authentique, etc. Et l'auto-sabotage, on l'associe souvent à des choses extérieures comme un travail, comme une relation, etc. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on s'auto-sabote aussi énormément envers nous-mêmes. Par exemple, dans une quête d'authenticité, eh bien, on n'ose pas être nous-mêmes, on porte des masques, etc. Parce qu'on a des peurs inconscientes, on n'ose pas être qui l'on est. Et ça aussi, ça fait partie de l'auto-sabotage. Et donc, c'est bien d'aller comprendre pourquoi, en fait, on n'ose pas, quelles sont les parts inconscientes qui nous empêchent d'être authentiques. Donc, c'est aussi ça que tu vas voir dans l'atelier, parce que c'est un sujet que j'aborde, parce qu'il n'y a pas que les choses extérieures. C'est important aussi d'aller regarder pourquoi aujourd'hui, on n'arrive peut-être pas à être suffisamment nous-mêmes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou encore à partager cette vidéo si tu sens que quelqu'un autour de toi en aurait besoin et d'activer la cloche pour, bien sûr, suivre les prochaines vidéos. Si tu veux encore plus développer ta conscience, en apprendre sur toi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.